Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Le tirage au sort de la Ligue des Champions est enfin tombé. Alors est-ce que c'est un tirage parfait pour le PSG ou justement c'est un tirage au sort plutôt piégé? Est-ce que le groupe dans lequel on est, il est parfait pour le PSG? Les amis, on va répondre à cette question juste après l'introduction. Je vous souhaite un excellent visionnage et surtout n'oubliez pas les petits pouces vers le haut. On se retrouve juste après. C'est parti. Qu'est-ce que ça fait du bien de savoir que le tirage au sort a enfin effectué? Ça veut dire que la Ligue des Champions, elle est vraiment pas loin, elle va démarrer d'ici quelques temps. Et franchement, ça nous aura manqué. En plus, vous savez, de notre côté, le PSG fait des matchs tout simplement hallucinants pour le moment en Ligue 1, ou même pendant les matchs de préparation, ou même durant le Trophée des Champions. Le PSG montre un visage tout simplement incroyable, mais la chose qu'on voudrait pour le moment, c'est savoir ce que va faire le PSG en Ligue des Champions. Parce que nous, pour l'instant, qu'on soit supporters, ou même toutes les personnes qui ne supportent pas le PSG, mais qui regardent quand même le PSG pour voir si justement le niveau a évolué ou pour voir justement s'ils sont dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire faire des matchs tout simplement incroyables durant le début et dès qu'ils arrivent en Ligue des Champions, ben justement il y a cette espèce de malédiction qui revient, c'est-à-dire de se prendre des remontadas lorsque tout est quasiment gagné d'avance. Mais même si depuis le début de la saison on prend un plaisir fou à regarder le PSG, nous aujourd'hui ce qu'on attend, vraiment ce qu'on attend avec impatience, c'est la Ligue des Champions. C'est vraiment en Ligue des Champions que beaucoup de choses vont se passer et justement on va avoir énormément de réponses à nos questions. Est-ce que le PSG vraiment a le même visage en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions et surtout est-ce que le PSG cette année va être solide? Alors franchement, avant que le tirage au sort soit effectué, il y avait deux clubs contre lesquels j'avais absolument envie de jouer. Mais juste avant de parler du PSG, justement du tirage au sort et tout ce qui s'est passé, je vais faire juste un léger récap pour toutes les personnes qui n'ont pas vu le tirage au sort. Alors déjà pour tous ceux qui n'ont pas vu justement le tirage au sort et qui n'ont pas encore eu les informations ou juste qui voudraient un rappel, je vous remets juste directement tous les groupes durant cette phase de poule. Alors je vais pas tous les faire sinon la vidéo prendrait beaucoup de temps, mais je vais juste relever les cas qui pour moi sont assez intéressants. Déjà d'un certain côté, on voit très bien que le Real Madrid tombe dans un groupe qui pour lui serait réellement accessible. Honnêtement, je vois clairement le Real Madrid se qualifier assez facilement, mais ça m'étonnerait pas que ce soit complètement l'inverse avec justement l'Olympique de Marseille. Ça va pas être facile pour Marseille. Honnêtement, Marseille peut le faire, ça m'étonnerait pas qu'ils le fassent, mais ça va être très compliqué pour eux. Et justement, on parle beaucoup d'un PSG qui justement, au moindre détail, a tendance à avoir peur en Ligue des Champions. On l'a vu l'année dernière, à peine le but encaissé, le PSG a eu tendance à perdre vraiment toute sa confiance qu'ils avaient en eux. Autant le PSG peut être ultra dominateur, ultra fort en Ligue des Champions. Et vous savez qu'à peine la moindre erreur subie, le PSG a tendance justement à plus ou moins avoir les jambes qui tremblent et vraiment perdre complètement confiance en eux. Quand on parle du PSG, autant regarder clairement l'Olympique de Marseille qui eux de leur côté ont encore plus peur de la Ligue des Champions que le PSG. Donc Marseille, s'ils veulent aller beaucoup plus loin, va falloir qu'ils soient assez forts, assez solides. Donc à mon avis, le groupe de Marseille n'est pas forcément extrêmement dur. Alors oui, il y a Tottenham dans leur groupe. Ça va pas être simple pour l'Olympique de Marseille, mais ça va être quand même un minimum accessible. Mais vraiment, cet autre groupe qui va me séduire, ça va être forcément le Barça contre le Bayern. Ça va être un groupe très costaud. Lewandowski qui est parti du Bayern cet été pour aller au Barça. Le Barça qui justement a fait un mercato incroyable. Le Barça qui a une dette de plus de 1,5 milliard d'euros. Le Barça qui continue d'acheter, de renforcer son équipe. Et justement Lewandowski au Barça va aller affronter son ancien club dans lequel il est resté un certain nombre d'années, et puis en plus le Barça qui va aller affronter le Bayern Munich de Sadio Mané. Ça va être un match, je pense, assez incroyable. Bon oui, dans leur groupe, forcément, il y a également l'Inter Milan. Ce groupe va être très puissant, et il va être extrêmement costaud. À mon avis, ça va être le groupe le plus dur à départager durant justement cette phase de poule. Dans tous les cas, ce duel Barça-Bayern, je l'attends avec impatience, et à mon avis, il va être extrêmement intéressant. Ça va être vraiment un aller-retour ultra costaud. Plus là, Lewandowski, c'est clairement l'attaquant, c'est vraiment le numéro 9, l'avant-centre. C'est lui qui va être à l'auteur des buts contre le Bayern Munich. Mais justement, on aime la Ligue des Champions pour ça. Allez, passons directement du côté du PSG. Le PSG qui arrive dans un groupe, pas forcément ultra simple, mais complètement à leur portée. On va affronter justement la Juventus, le Benfica et le Maccabi. Alors de mon côté, je suis vraiment ultra content du groupe dans lequel on est tombé. Franchement, avant que la Ligue des Champions, elle commence,
je me suis dit, j'espère qu'on va tomber soit contre la FC Barcelone, soit contre la Juventus. J'avais pas envie de réaffronter Chelsea, Liverpool, des clubs qu'on a affrontés plusieurs fois durant les dernières années. J'avais envie d'un renouveau. Donc les deux clubs que j'avais envie d'affronter, c'était soit le Barça, soit la Juventus. Le Barça, je vais vous expliquer pourquoi. Ce que j'avais envie de voir... Alors oui, on a affronté le Barça il y a pas longtemps, mais on l'a pas affronté dans les mêmes conditions. Lorsqu'on les a affrontés, on avait un Mbappé en forme, un Neymar en forme, mais au PSG, on n'avait pas un Neymar et un Messi autant incroyable. Ce que j'avais envie de voir justement durant le tirage au sort, j'avais envie de voir le PSG affronter le Barça avec vraiment, vous savez, cette espèce de M&M avec Messi et Neymar complètement incroyable, complètement en fusion, et vraiment un Neymar qui renaît de ses cendres, affronter justement le Barça. À mon avis, ça aurait été quand même assez costaud. Et justement, j'avais également envie qu'on affronte la Juventus parce que Di Maria est parti à la Juventus. J'avais envie de revoir Di Maria revenir au Parc des Princes avec justement le maillot de la Juventus. Oui, ça aurait fait clairement un pincement au cœur, mais je me suis dit, s'il y a un club que j'aimerais bien qu'on affronte, c'est justement la Juventus pour ces conditions-là. Donc le PSG ne tombe pas vraiment dans un groupe ultra dur. Oui, il va y avoir la Juventus, il va y avoir également le Benfica, qui a un niveau quand même assez relevé. Mais pour moi, c'est un groupe complètement abordable. Et je vous le dis honnêtement, je ne vois pas le PSG arriver en deuxième position. Je vois clairement le PSG à la fin de cette phase de poule, complètement en première position. Ça m'étonnerait même pas qu'on gagne vraiment tous les matchs de cette phase de poule. Alors bien sûr, il faut rester objectif. Oui, le PSG, pour gagner tous ces matchs, pour rester en première position, oui, forcément, il va falloir qu'il soit ultra sérieux, il va falloir qu'il sera ultra solide. Après, vu le visage qu'il montre en ce moment, honnêtement, ça m'étonnerait pas. Mais justement, ça va être un grand test pour le PSG. Mais après, vraiment, en étant honnête, oui, il y a une grande Juventus il y a quelques années. Aujourd'hui, ça n'est plus vraiment la même Juventus. Aujourd'hui, le PSG est clairement au-dessus de la Juventus, et clairement au-dessus du Benfica et du Maccabi. Donc, à mon avis, le PSG est quand même tombé dans un groupe où déjà la qualification, elle est quasiment certaine. Mais en plus, la première position, avec du sérieux, avec le même jeu qu'on produit en Ligue 1, c'est-à-dire vraiment la cohésion, le jeu simple et qualitatif, honnêtement, le PSG normalement va se qualifier et se retrouver en toute première position pour la suite de la compétition. Mais vraiment, ça va être génial de voir le PSG affronter justement la Juventus avec un Di Maria qui va revenir au Parc des Princes. Alors après, j'espère qu'on va pas retomber dans cette malédiction. Justement, les anciens du PSG, lorsqu'ils viennent affronter le PSG, c'est vraiment ces joueurs-là qui arrivent à marquer dans des matchs assez serrés. Et j'espère vraiment que cette malédiction est terminée. Et je pense que quand Di Maria va revenir au Parc des Princes avec le maillot de la Juventus, je pense qu'il aura quand même un sacré accueil de la part des supporters du PSG. Ça m'étonnerait vraiment pas du tout que ça se passe extrêmement bien. Et je pense que de notre côté, on va quand même avoir certains pincements au cœur. Mais ça va être beau justement, ça va être beau à voir. C'est des images qu'on aime voir, c'est des images qui donnent du plaisir. Et dans tous les cas, la Ligue des Champions va nous procurer, je pense, beaucoup de bonheur cette année. Donc, ça va arriver d'ici très peu de temps. Alors, est-ce que justement le tirage est parfait pour le PSG? Ben, je pense que j'ai vraiment le mieux expliqué mon avis. Je pense que le tirage, il est impeccable pour le PSG. Je pense qu'on aurait pu avoir un groupe un peu plus compliqué que ça. Mais le PSG, encore une fois, doit rester extrêmement sérieux, extrêmement solide, montrer le même visage pour aller le plus loin possible, et normalement, on va rester en première position. Moi, dans tous les cas, c'est mon pronostic. Je vois vraiment le PSG en première position à la fin de cette phase de poule. Alors après, je vous ai dit que le PSG pouvait même gagner tous ses matchs. Après, ça va être quand même assez compliqué. On va se déplacer du côté du Portugal. La Ligue des Champions, malheureusement, n'est jamais vraiment simple. La Ligue des Champions se joue beaucoup sur des détails, sur l'énergie que va apporter justement les supporters. La Ligue des Champions peut vraiment se jouer sur beaucoup de détails. Gagner tous les matchs de la phase de poule, ça va pas être aussi simple que ça. À certains côtés, c'est vraiment pas impossible que le PSG le fasse. Donc voilà les amis, de mon côté, j'ai vraiment trop hâte que la Ligue des Champions démarre. J'ai hâte qu'on retourne dans cette compétition et justement qu'on voit un PSG montrer le même visage qu'il montre actuellement en Ligue 1, qui montre exactement la même chose en Ligue des Champions, vraiment qui nous fasse rêver cette année. Tous les années, on entend la même chose à côté de nous. Oui, le PSG, il démarre toujours à fond et après, vraiment, il n'arrive plus à rien faire. Non, cette année, j'ai vraiment envie qu'on montre la même chose du début vers la fin, même si ça va être compliqué, même s'il y a une énorme débauche d'énergie, et en plus vous avez la Coupe du Monde qui va débarquer. Cette année dans tous les cas elle va être assez éprouvante, mais j'espère que dans tous les cas on va avoir un immense PSG en Ligue des Champions. Les amis, je compte sur vous en commentaire pour me dire si vous voyez vraiment le PSG s'imposer dans ce groupe. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser votre plus beau pouce vers le haut. Les amis, on se retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas que ici c'est pareil.